4 ans après, certains souffrent encore dans leur chair, n'ont toujours pas repris le métro, évitent encore les foules et les feux d'artifice. Endormis ou éveillés, ils sentent encore les odeurs, voient les images et revivent l'horreur. Les sanglots en disent long. Plus de 1300 jours après les attentats de Bruxelles, certaines victimes sont loin d'être rétablies. Parfois, elles pensent l'être avant de rechuter. On est vraiment poussé à reprendre notre vie trop vite. On nous dit qu'il serait grand temps de tourner la page, d'avancer et comme tout le monde nous le répète, on le fait, on reprend le travail et puis parfois on n'est pas prêt et on rechute. Et quand on rechute, évidemment, l'assurance a du mal à faire le lien avec les attentats. Des assurances qui du coup refusent d'intervenir, des délais qui arrivent à échéance rendant les recours impossibles, des expertises souvent multiples, parfois même humiliantes. Et il y a eu par exemple une victime qui nous a expliqué que pour savoir si elle allait bien, l'expert avait jeté par terre un billet et lui avait demandé de le ramasser. Donc c'est ce genre de contraintes auxquelles certaines victimes ont été soumises. Depuis les attentats, le plafond de l'intervention d'urgence a été multiplié par 3. Un guichet unique est en cours de création. Certaines procédures sont accélérées, mais pour ces victimes, tout cela prend beaucoup trop de temps. Elles comptent sur leurs avocats pour accélérer les choses dans les prochains mois. Il faut savoir que le procès est très important pour les victimes. C'est un moment aussi qui leur permet de pouvoir tourner la page. C'est également le moment où elles vont pouvoir vivre un procès qui les concerne et pouvoir passer à autre chose. Le procès des attentats de Bruxelles s'annonce pour l'année prochaine. Il devrait durer 6 mois au minimum, avec 10 suspects et 600 parties civiles.